Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va s'arrêter sur les yeux et je vais vous montrer comment masser les paupières pour essayer de soulager deux types de problèmes. Un, les yeux secs et deux, les chalazions. Alors chalazion, peut-être ça vous parle pas trop, peut-être vous l'avez déjà entendu, enfin bref, on va faire un petit rappel. C'est quand justement on a des glandes qui se bouchent au niveau de l'œil et ce qui est censé sortir reste bloqué. Si ça reste bloqué, en général ça se manifeste comment? Bah, ça grossit, ça fait une grosseur au niveau de la paupière, parfois très inflammé, donc il devient rouge et sur l'extrémité, on voit du blanc. En fait, ce blanc, c'était ce qui était censé sortir. Alors, à pas confondre avec l'orgelé. L'orgelé, c'est vraiment la petite infection, le point blanc à la base du cil, finalement, comme on pourrait avoir sur un poil à un autre endroit du corps. Le chalation, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment, il y a les petits trous, il y a quelque chose qui doit sortir, ça reste bloqué, ça grossit, ça fait une boule assez rouge, pas forcément tout le temps, et des fois, bah, il y a un petit peu le blanc qui est visible, mais qui est en fait la substance qui reste bloquée à l'intérieur. Et du coup, c'est dû à quoi? C'est dû à une obstruction, ça se bouche au niveau des glandes qu'on appelle les glandes de May-Bomus, qui sont des glandes qu'on a en haut, sur la paupière du haut et sur la paupière du bas. On a plusieurs dizaines de ces glandes qui vont permettre de sécréter du Maybom, je pense qu'on appelle ça comme ça, qui est un corps gras en fait, composé principalement de triglycérides, qui va permettre justement de lubrifier les larmes, d'éviter que justement l'eau s'évapore et d'avoir en fait tout le temps ces yeux qui sont bien humides et voilà, de ne pas avoir de gêne. Donc quand ça se bloque, eh ben, alors on peut avoir ce problème de chalazion. Et chez certaines personnes, on a aussi la problématique des yeux secs, qui peut être liée à plein de problèmes de santé différents. Mais parfois, faire un peu justement un massage de ces glandes pour essayer d'évacuer au maximum un petit peu ce meibum, eh ben, ça peut aider à lubrifier les yeux tout simplement. Donc ça peut être une alternative, en plus pas vraiment dangereux. Je reviendrai un petit peu après sur les précautions à prendre, mais pour essayer de soulager. Si ça marche, tant mieux, franchement. Si ça marche pas, bon, tant pis. Mais si ça marche, bah franchement, c'est que du bonus. Et du coup, bah, comment faire? Comment faire? C'est assez simple. Je vais enlever mes lunettes. Alors, j'espère que j'ai les yeux propres, hein, parce que si j'ai pas les yeux propres, ça va être un petit peu la honte. Et du coup, comme je vous ai dit, on en a deux, enfin on en a deux, on en a en haut et en bas plusieurs dizaines, d'accord? Avant ça, la première chose à faire, c'est en fait de mettre des compresses ou un gant de toilette chaud sur les yeux et de laisser un certain temps. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement pour rendre plus liquide ce qu'on va essayer d'évacuer. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, soit vous mettez des compresses bien chaudes, vous mettez évidemment pas trop chaud, il ne faut pas se brûler, pas trop chaud, soit gant de toilette, soit il existe même des dispositifs, des genres de lunettes comme celles qu'on met des fois pour dormir, avec des grosses compresses, enfin, voilà, des gros dispositifs qu'on peut humidifier, chauffer, mettre sur les yeux, enfin bref, tout existe aujourd'hui de toute manière. Mais on peut faire les choses de manière artisanale à la maison. L'idée, c'est juste de ne pas se brûler. Et ensuite, une fois qu'on enlève, on se dit, bon, c'est bon, j'ai, entre guillemets, rendu plus liquide ce que j'ai envie de faire sortir. Et après, avec le doigt, ah ben, c'est très simple, hein, en fait, il n'y a rien de compliqué, hein. On appuie, mais sans appuyer trop sur l'œil, hein, parce qu'il ne faut pas augmenter la pression dans l'œil. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur la paupière, d'accord? Et d'essayer de faire de haut en bas, en partant vraiment là, la base de l'œil vers le haut, et d'écraser comme ça. Et de faire sur toute la longueur, hein, la largeur plutôt. C'est-à-dire d'être dans l'angle, vraiment la partie ici, parce qu'on en a vraiment partout. D'écraser. On part d'en haut, on descend, on part ici, on descend. Voilà, voilà. Et évidemment, on fait la même chose ici. On monte. Voilà. On monte. J'avoue que c'est pas hyper agréable. Moi, j'aime pas trop la sensation. Mais bon, voilà, des fois, il faut prendre les choses en main. Là, avec le doigt, c'était peut-être un petit peu compliqué. Après, on a tous une anatomie différente. Il y en a qui ont des gros orbites, entre guillemets. Il y en a chez qui c'est plus petit. On peut utiliser le coton-tige. Ça reste aussi plus simple. Peut-être de bien appuyer dans l'angle et de compresser. Vous voyez, j'étale un petit peu la paupière, hein. C'est pas juste j'appuie, c'est juste je fais le mouvement vers le bas pour essayer d'extraire. Et pareil, en bas, j'appuie. Bon, j'ai une tête bizarre, hein, là, je suis hyper zoomé sur la caméra. J'espère que ce n'a pas été une vision cauchemardesque. En tout cas, vous l'aurez compris, on humidifie, on met les compresses chaudes, ensuite on appuie soit avec le doigt, soit avec le coton-tige, et on essaye d'extraire. On peut répéter les choses, voilà, 2-3 fois dans la journée. Mais l'idée,
parce que quand même, il faut rester prudent sur deux choses. C'est un, la pression. Comme je vous ai dit, il ne faut pas appuyer trop fort, vous allez sinon vous abîmer, faire mal, vous allez augmenter la pression dans l'œil. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur l'augmentation de la pression dans l'œil, donc je vous invite à la voir si ça vous intéresse. Donc, on y va tranquille, on se concentre vraiment sur la pression qu'on exerce sur la peau, de haut en bas ou de bas en haut, mais sans appuyer trop sur le globe oculaire. Deuxième chose importante en termes de précaution, c'est la chaleur. Il ne faut pas se mettre trop régulièrement des trucs trop chauds sur les yeux, ça va vous brûler, ça va vous abîmer. Et après, petite note, il est possible qu'après le massage, vous voyez de manière temporaire un petit peu floue. C'est normal, c'est parce que vous déformez de manière légère la cornée, ce qui peut donner une petite vision floue, mais qui revient quelques minutes après normalement. Mais en gros, l'idée, retenez, c'est pas trop chaud et pas trop fort. Voilà. Si vous faites ça, normalement, il n'y a pas de souci. Et peut-être que ça vous aidera à soulager vos yeux secs et ça vous aidera aussi à évacuer les chalazions s'il y en a. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!